Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la fonctionnalité plan d'action de votre espace RGPD. L'idée de cette fonctionnalité, c'est de vous guider dans les premières grandes étapes, vous permettant à la fois de mieux prendre en main votre espace RGPD, mais également de mieux appréhender certaines des obligations issues du RGPD. Ce plan d'action va se présenter tout d'abord sous la forme d'un graphique que vous pouvez retrouver directement sur la page d'accueil de votre espace RGPD lorsque vous vous connectez. Dans ce graphique, vous pouvez y retrouver trois codes couleurs. En vert, les actions que vous avez déjà réalisées. En orange, les actions qui ont déjà été réalisées mais qui restent à actualiser. Et en rouge, les actions qui n'ont toujours pas été réalisées. Ça vous permet, dès votre connexion, d'avoir un rapide aperçu de l'état d'avancement de vos actions de conformité. Ces actions de conformité, justement, sont liées à un plan d'action que vous pouvez retrouver à deux endroits différents. Premièrement, dans l'onglet à gauche, Mon plan d'action, ou alors, encore plus simplement, en cliquant directement sur votre graphique. Dans ce plan d'action, vous pourrez retrouver les mêmes actions que celles qui étaient recensées dans le graphique, mais en vous apportant un niveau d'explication supplémentaire. Notamment, la colonne Explication va présenter un bouton Détail sur chaque ligne d'action. Au moment où vous survolez ce bouton Détail, vous avez un descriptif de l'action correspondante, ce qui vous permet de mieux comprendre ce qui est attendu de vous pour cette action. Les actions peuvent être réalisées de deux façons différentes. Les premières, vous pouvez voir que les cases à cocher, donc tout à gauche, sont grisées et lorsque vous les survolez, vous ne pouvez pas les cocher ou les décocher manuellement. En réalité, ces actions-là sont des actions qui vont être considérées comme réalisées automatiquement lorsque vous réalisez l'action correspondante sur votre espace RGPD. Par exemple, l'action télécharger le registre. Si vous allez dans votre menu Mon registre, liste des traitements et que vous allez télécharger votre registre, automatiquement, l'action correspondante aura été considérée comme réalisée dans votre plan d'action. Les dates de réalisation sont systématiquement enregistrées et horodatées, ce qui vous permet de garder une traçabilité et donc, en cas de contrôle de la CNIL, de pouvoir facilement prouver ce que vous avez fait et que vous avez bien pris en main votre démarche de mise en conformité. Le deuxième type d'action, ça va être celle sur lesquelles vous pouvez cocher directement la case correspondante. Ces actions-là sont des actions qui sont à réaliser au sein de votre collectivité et pour lesquelles nous n'avons donc pas d'informations de façon automatique sur ce que vous avez fait ou non. Par exemple, l'action sensibiliser les agents, ça peut être réalisé de votre côté en diffusant certains des documents de sensibilisation que vous pouvez retrouver dans votre base documentaire. Ça peut être également en réalisant des réunions au cours desquelles vous allez parler de bonnes pratiques à mettre en place en interne vis-à-vis de la protection des données ou des bonnes pratiques informatiques, par exemple. Dès que vous avez réalisé une action de sensibilisation, vous pouvez cocher la case correspondante afin d'enregistrer dans votre plan d'action le fait que cette action a bien été réalisée. Par exemple, si là on considère que vous l'avez fait également pour les élus, vous pouvez cocher la case, on vous demande de confirmer, et lorsque la case a été cochée, la ligne passe en vert et l'action est bien considérée comme réalisée. Une dernière chose au sujet de ce plan d'action, ce sera la dernière colonne, commentaires. Cette colonne va vous permettre, donc, comme son nom l'indique, d'ajouter des commentaires. C'est particulièrement intéressant pour certaines actions qui peuvent être réalisées plusieurs fois et pour lesquelles vous avez envie de conserver une certaine traçabilité. Sensibiliser les agents, par exemple, on peut très bien imaginer avoir plusieurs actions de sensibilisation au cours de l'année. Une première action, puis 3 mois plus tard, une seconde. Dans ces cas-là, vous pouvez aller dans les commentaires et ajouter directement les différentes actions de sensibilisation que vous avez réalisées et à quelle date. Ça vous permet d'avoir un historique plus complet et encore une fois de servir d'élément de preuve en cas de contrôle de la CNIL. Je vous remercie de m'avoir écouté.